Bien-aimé Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Nous t'adorons de tout notre cœur. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Pour ce que toi tu es et pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous as accordé la santé physique, tu nous as accordé la santé spirituelle. Nous savons que cela vient de toi, Seigneur, comme un don d'amour, oh Dieu. Et nous sommes venus en ce lieu, oh Dieu, pour pouvoir exprimer, Seigneur, le profond de notre cœur. De dire merci pour chacune des bénédictions. Amen. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es concerné par ce qui nous touche. Alléluia. Merci parce que, Père, tu veux nous attirer ici pour nous rendre intelligents et sages, afin de savoir comment nous comporter en cet âge de confiance. Bénis la présence de mon frère, bénis la présence de ma soeur. Souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas pu être ici, Seigneur. Que ta main qui n'est pas courte puisse rencontrer chacun et les toucher dans ses besoins, Père. Viens au milieu de nous, oh Dieu. Amène les bénédictions de la rédemption. Que les malades soient guéris. Amen. Que les gens qui sont liés soient délivrés, Père. Amen. Et que nos cœurs soient tournés vers toi. Amen. Parce que tu as envoyé Alléluia. 4 afin que ce cœur, oh Dieu, puisse t'appartenir à toujours. Glorifie ton nom en ces mois, Père, alors que nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Ézéchiel au chapitre 37 et nous lirons à partir du verset 21. Lisons la parole de Dieu ensemble. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne feront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Disons encore dans Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde est en forme. Parce que nous allons continuer sur notre leçon. Vous voyez les derniers versets que nous venons de lire ici dans Osée chapitre 6. Il est écrit, venez, retournons à l'Éternel. Parce que l'Éternel est comme notre Père. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Mais le verset 2 est mal traduit en français. En français, on n'a pas la perception. Le verset 2 dit ceci, en français. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Oui, c'est dans 2 jours. Mais si vous prenez l'anglais, je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas vraiment ça. Le français l'a très mal donné. Et si on le prend comme ça, on risque de ne pas percevoir la pensée de peuple. Je vais prendre ici, je vais vous la. Regardez en anglais. Je commence en anglais, c'est bien ça. Come and let us return to the Lord. For he has torn, donc il a déchiré, il nous guérira, il a frappé et il nous bandera. N'est-ce pas? Regardez maintenant le verset 2 en anglais. After. After. C'est après, pas dans, mais après 2 jours, il nous donnera un réveil. Ouais. Et puis, et le 3e jour, il va nous relever. Ce n'est pas dans 2 jours, mais c'est après 2 jours. Amen. Est-ce que ça va? Gardez la pensée, nous allons partir et vous allez voir la beauté de la parole de Dieu. Vous verrez que c'est très intéressant d'avoir un prophète. Malheur à ceux qui s'aventurent, qui prennent la Bible sans prophète. Parce que ce livre sera pour eux amer. Et ça sera un sujet de confusion. Regardez. Dieu nous a aimés. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'il savait que lorsque nous étions nés, après la désobéissance, nous étions nés comme sujet de péché, n'est-ce pas? Et Dieu, dans sa pensée, il a gardé le plan par lequel il devait nous racheter. Vous savez, quand l'homme est tombé,
il a entraîné aussi le monde dans la chute. C'est pour cela que Dieu dit à Adam, à cause de toi, la terre va produire des épines et des ronces. Et il dit à Adam, à la sueur de ton front, tu mangeras. Amen. Mais avant cela, avant la chute, la terre ne produisait pas des épines et des ronces. Donc la chute de l'homme a amené la création dans une grande confusion. Mais Dieu avait un plan. Et dans le plan de Dieu, il devait racheter. Et l'homme est racheté la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Regardez maintenant, nous avons vu avec vous que le plan entier de rédemption, Dieu l'avait gardé dans les sceaux. Vous vous souvenez de ça? Et Frère Branham nous dit que le livre de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est une ombre. Mais le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. Et nous avons vu que Apocalypse, qui nous parle des sceaux, nous a parlé de combien de sceaux? Des 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, si nous regardons, nous verrons comment Dieu rachète l'homme et nous verrons comment Dieu rachète la terre. Et Dieu rachetant l'homme, il a 2 catégories. Nous avons vu qu'il a l'église naturelle et il a l'église spirituelle, n'est-ce pas? Amen. Remarquez maintenant, je commence ici par vous montrer la croix, n'est-ce pas? La croix est là. Parce que notre foi est basée sur la croix de Jésus-Christ. Amen. Si nous rejetons la croix, nous sommes morts. Amen. Parce que c'était le sacrifice de Dieu lui-même qui est venu pour corriger la chute qu'il y avait en Éden. C'est pour cela qu'il s'est créé lui-même un corps et il a pourvu d'un sang. Amen. C'est-à-dire que Jésus n'était pas un juif, il n'était pas un gentil non plus. C'était le sang de Dieu lui-même qui devait nous racheter. Parce que les sangs juifs et les sangs gentils, eux-mêmes étaient déjà dans des problèmes. Mais il fallait le sang de Dieu lui-même. C'est pour cela que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps pour que je vienne faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. C'est pour ça que nous croyons que Jésus, il est né sans péché. Amen. Regardez maintenant. Lorsque Jésus va donner sa vie, cela va faire quelque chose. Israël va amener Jésus à la croix, non pas volontairement. N'est-ce pas? Ils vont l'amener à mourir parce qu'ils ont été aveuglés, parce que Dieu vous a aimé, vous, il m'a aimé aussi, moi, afin que nous puissions entrer et que Dieu, dans son amour, nous place même dans une meilleure position qu'Israël. Amen. Amen. Remarquez maintenant, nous avons vu que les actes de l'Église, parce que la Pentecôte, après la croix, la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir, n'est-ce pas? Parce que de la Pâque à la Pentecôte, il y avait 50 jours, n'est-ce pas? Amen. Et le Saint-Esprit devait descendre. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce qui a commencé les actes de l'Église, ou qui a commencé l'Église. Parce que nous croyons que l'Église a commencé à la Pentecôte. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, cette expérience de la Pentecôte ne doit jamais être arrêtée. Amen. Amen. Ça doit continuer. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas ici dans une nouvelle chose, nous voulons être la continuité de cette expérience de la Pentecôte. De manière que la Pentecôte ne soit pas simplement pour les vieux, mais que la Pentecôte soit pour tout le monde. Parce qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Et la Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit a été la possession d'un chacun. Et nous croyons que le Saint-Esprit est aussi pour les jeunes, le Saint-Esprit est pour les vieux, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Parce que Jésus avait dit, c'est quand le Saint-Esprit viendra sur vous que vous pourrez être maintenant des vrais témoins. Vous pouvez donner un vrai témoignage. Vous pouvez être vraiment des témoins de Jésus-Christ. Mais sans le Saint-Esprit, vous êtes de faux témoins. Vous parlez des choses qui vous dépassent. Amen. Mais nous voulons être les témoignages d'un vrai témoin. Amen. Parce que Paul, quand il a reçu la Pentecôte, Paul parlait de Jésus avec précision. Alors qu'il n'avait pas rencontré dans la chair. Mais il l'a rencontré dans la forme de la parole. Et c'est la même forme dans laquelle nous rencontrons Jésus aujourd'hui. Et une fois que nous avons cette expérience, je vous dis frère, il n'y a rien qui nous arrêtera. Amen. Aucune privation ne nous arrêtera. Parce qu'il y aura quelque chose à l'intérieur qui fera de nous des hommes surnaturels. Amen. Et Dieu a donné à l'Église, amen, cette période de temps. Amen. Et durant cette période de temps-là, nous ici, nous ne savons pas combien de temps il est fixé.
Dieu a dit simplement cet âge de l'Église. Amen. Et il va nous donner, donc en 53, le frère Paul, il est sans complexe. J'aime les frères qui sont sans complexe. Amen. Amen. Il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Si Dieu t'a appelé pour avoir 2 brebis, il ne faut pas avoir des complexes. Amen. Amen. Parce que Dieu a vu que toi, il faut 2 brebis. Amen. Si Dieu t'en a donné 10 000, tant mieux. Mais tu ne me feras pas peur si j'en ai un. Amen. Parce que c'est ça la position que Dieu m'a donnée. Amen. Et Paul était sans complexe parce qu'il savait qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Un homme qui a rencontré Jésus-Christ est sans complexe. Amen. Et Paul, il n'avait pas honte de dire, si quelqu'un vient et dit quelque chose d'autre que ce que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Parce qu'il savait que son expérience était vraie. Il avait pris l'expérience, l'avait amené dans la parole et avait vu que l'expérience avec la parole, ça matchait, ça correspondait. Amen. Nous ne voulons pas d'expérience anti-parole. Nous voulons une expérience dans la parole. Amen. Remarquez maintenant, Paul, quand il va venir, il faut maintenant dire Paul était prophète. Et étant prophète, il savait que le diable n'est pas content comme l'œuvre de Dieu commence. Et en tant que prophète, il a prophétisé. Après moi viendra des loups ravisseurs. Mais comme Dieu ne peut pas laisser son ennemi vous attaquer sans que Dieu puisse vous défendre, et Dieu a essayé de donner à ce peuple d'abord la parole. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé un prophète Paul avec la parole pour les garder. Parce que si vous avez la parole, même si le diable vient, vous allez le vaincre. Amen. Amen. Vous allez le vaincre par la parole. Amen. Et remarquez, en 53, c'est là où nous avons vu qu'Éphèse a commencé, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Amen. Nous avons vu que cet âge est parti jusqu'en 170, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu, après 170, l'autre âge est parti jusqu'en 312, n'est-ce pas? Amen. Et de 312 jusqu'en 606. Et de 606 jusqu'en 1520. Et de 1520 jusqu'en 1750. Et de 1750 jusqu'en 1906. Amen. Et Dieu a amené 4 onctions pour protéger son peuple durant cette période. Nous avons vu comment il a amené l'esprit du lion, n'est-ce pas? Nous avons vu comment après le lion est venu le bœuf. Et après le bœuf est venu l'homme. Je vous ai dit, les 3 animaux ici sont des animaux liés à la terre. Et remarquez la dernière onction, parce que cette cage ici est particulière, c'est l'onction de l'aigle. Il faut madame dire, l'aigle parle de la révélation. C'est dans cette période, quand Dieu a amené tout à terme, qu'il vient avec la révélation, afin que vous puissiez voir ce que Dieu a déjà accompli pour vous, que vous puissiez avoir confiance en lui, que vous puissiez savoir que votre Dieu, quand il fait une promesse, c'est le Dieu qui tient ses promesses. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Comme Dieu, vous savez que Dieu est juste. Amen. Vous croyez ça? Amen. Si Dieu est juste, c'est qu'il ne peut pas y avoir de favoritisme en lui. Si vous prenez la même position que Caïn, Dieu va vous traiter comme il a traité Caïn. Amen. Parce que Dieu, pour être bon, il doit être juste. Et comme notre Dieu est juste, il savait qu'Israël a conduit Jésus à la croix, non pas expressement, n'est-ce pas? Amen. Nous avons vu qu'ici, nous avons le premier saut ici, remarquez, le deuxième saut ici, le troisième saut ici, et le 4e saut. C'est pour ça que nous vous avons dit que les âges de l'Église, c'est du premier jusqu'au 4e saut. Et si vous voulez le voir avec précision, vous prenez le livre d'Apocalypse, vous partez du premier chapitre jusqu'au chapitre 3. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Regardez maintenant Dieu, comment il est bon. Dieu, dans sa bonté, il sait qu'Israël n'a pas rejeté Jésus en vain. Ils étaient aveuglés. Et Dieu a toujours aimé Israël. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va prévoir maintenant de cette période, de la croix jusqu'ici, parce qu'ici, c'est l'âge de l'enlèvement. Amen. Amen. De la croix jusqu'au temps de l'enlèvement, Dieu va permettre pour Israël qui est le 5e saut. Est-ce que ça va? Très bien. Si vous voulez le lire, c'est le 5e saut, paragraphe 455, où Foubalam dit ça. Et remarquez, Dieu a gardé ceci parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas aller en enfer alors qu'ils sont aveuglés, n'est-ce pas?
Dieu alors le prend, il donne à chacun quoi? Une robe blanche. Et il les garde ici dans le 5e sceau. Regardez maintenant. Je vais faire comme ceci. Regardez ici. Si vous regardez ici, vous allez voir quelque chose. Lorsque nous commençons ici les âges de l'Église, Israël qui rejette le Seigneur, avant qu'Israël ne soit détruit, vous allez voir comme s'il y a une période de chevauchement qui se passe ici. Amen. Amen. Et la même période de chevauchement, il faut faire attention, parce qu'elle va se passer aussi ici. Vous comprenez ça? Amen. Une période de chevauchement ici et une période de chevauchement ici. En l'an 70, Israël est détruit. Par quel général? Le général Titus. Vous vous souvenez de ça? Amen. Il détruit Israël. Et le peuple d'Israël est dispersé partout dans le monde. N'est-ce pas? Amen. Mais vous voyez que Dieu, il savait déjà qu'Israël sera dispersé. Dans Ézéchiel, Dieu commence à parler déjà. Il dit, lorsque vous serez dispersés, moi, Dieu, je viendrai vous chercher. Maintenant, vous êtes divisés en 2 royaumes. Quand je vous ramènerai, vous ne saurez plus qui appartient à quel royaume. Vous serez un seul peuple. Et moi, je serai votre roi. Amen. Vous savez que c'est le seul pays qui n'a pas de constitution. Oui. Ils n'ont pas de constitution. Très bien. Ils appellent ça une théocratie. Là-bas, il n'y a pas de mariage civil. Non. Si vous ne croyez pas à Dieu, ne vous mariez pas. Ouais. Pour que vous mariez, vous devez croire à Dieu. Et vous allez avoir des rabbins. Et celui qui va vous marier, il est le seul à pouvoir le faire. Parce qu'ils savent que le mariage appartient à la maison de Dieu. Amen. Regardez maintenant. Ici, quand on arrive en 1906, il y a quelque chose d'assez intéressant. Après la destruction d'ici, tous les âges ici, on ne parlait plus de la nation d'Israël. Parce que cette nation avait complètement disparu. Mais Branham nous dit, nous sommes au temps de la fin. Et la preuve que nous sommes au temps de la fin, c'est que nous pouvons voir Israël dans sa terre. Et cela n'est pas un hasard. C'est quelque chose que Dieu avait planifié et que Dieu voulait accomplir. Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas qu'au temps, lorsque nous prenons, maintenant regardons, parce que nous avons des éléments. Lorsque je parle de cet âge, comme le temps où Dieu a envoyé Branham, nous pouvons prendre l'histoire et vous montrer que la présence de Branham, elle n'est pas un hasard. Elle est mathématiquement placée dans le programme de Dieu. Très bien. C'est ce que je vais vous montrer. Regardez un peu mes frères. Nous sommes ici dans Osée au chapitre 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie après 2 jours. N'est-ce pas? Nous avons vu la vraie version. Il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. N'est-ce pas? Amen. Disons fort maintenant. Il nous rendra la vie après 2 jours. Où nous donnera un réveil. En faisant quoi? En nous rassemblant. C'est pour ça qu'il dit, venez rendre l'Éternel. En rassemblant quoi? Les Juifs. Il faut même dire, je parle de quoi? Des trompettes. Amen. Remarquez ici, Israël était dispersé. Et Branham nous dit que durant les fêtes, la fête de la Pentecôte concernait l'Église des nations. La fête des trompettes concerne Israël parce que cette fête des trompettes conduit Israël à la fête des expiations. Vous vous souvenez de ça? Où Israël ne va plus pour immoler un animal, où Israël ne va plus pour tuer une certaine génisse rousse, mais Israël va retourner à quoi? Il va retourner à l'expiation qu'ils avaient ratée. Amen. La parole fait chair. Vous êtes là? Parce que c'est ça ce qu'ils avaient raté. Amen. Regardez maintenant. On va maintenant nous expliquer très bien cette écriture. J'aime beaucoup le prophète, vous savez. Regardez ici. Nous vivrons devant lui, nous aurons la vie éternelle. Nous serons devant lui. Je vais sauter. Il est promis qu'Israël aura de nouveau la vie devant lui. Donc Israël était mort au fait et à la fête de la Pentecôte.
Ici, quand la fête de la Pentecôte va commencer, Israël est aveuglé, Israël est mort à ses faits. Mais Dieu se souvient qu'après la fête de la Pentecôte, viendra la fête des trompettes. Est-ce que ça va? Et à la fête des trompettes, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors qu'Israël était déjà dispersé, Dieu va prendre Israël, va encore le rassembler pour lui donner un réveil. Est-ce que ça va? Amen. Regardez maintenant. Maintenant, remarque. Ensuite, après 2 jours, voyez notre prophète reste dans la parole. Après 2 jours. Oh, cela ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Non. Parce que c'est arrivé il y a très longtemps, bien des centaines d'années. Parce que quand le prophète l'a dit, 2 jours sont passés après. N'est-ce pas? Mais la prophétie n'était pas accomplie. Non. Au temps d'Osée, il y avait déjà 2 jours passés, les 24 heures sont passés il y a longtemps. C'est pour ça que Branham vient, il dit ce n'est pas 2 jours de 24 heures. Il dit cela voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur. Et si vous lisez dans 1 Pierre, il vous dit qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans pour le Seigneur comme un jour. N'est-ce pas? Il dit après 2000 ans. Amen. Donc après 2 jours, qu'est-ce qu'il fera? Il nous donnera un réveil, et le 3e jour, n'est-ce pas? Il nous relèvera. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant. Pour l'ami, il s'est passé 2700 ans depuis. Je vais vous montrer ça maintenant en mathématiques. Parce que dans Osée, c'est en l'an 780 avant notre ère. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Osée va donner cette prophétie, regardez la ligne du temps, nous sommes à l'an 780. Ici, c'est l'an 0, n'est-ce pas? Donc Osée ici, il vient de donner la prophétie de Osée chapitre 1, verset 1 et 2. 780 ans avant que Jésus ne vienne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle maintenant d'un réveil après 2000 ans, n'est-ce pas? Donc dans le 3e jour en fait. Parce qu'après 2000 ans, après 2 jours, vous êtes dans le 3e jour. Et dans le 3e jour, ça signifie que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un réveil à Israël et il relève Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc nous aurons à toucher ici une affaire de 3000 ans avant de voir quand, dans quelle période nous pouvons fixer exactement qu'Israël va avoir un réveil. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc regardez, de 780 pour faire un jour, nous devons arriver au moins à 220, n'est-ce pas? Parce que 780 plus 220, ça va faire quoi? Un jour. Donc, au 2e siècle, donc ici, en 220, ça faisait déjà un jour. Mais Dieu n'avait pas promis un réveil à Israël en cette période. N'est-ce pas? Ici, nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge de Paul. L'âge de Paul est fini en 170. Nous sommes 50 ans, nous sommes dans l'âge des Smyrne. Le premier jour nous croise dans l'âge des Smyrne. Et Dieu, quand il regarde son programme, il a dit après 2 jours. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Alors ici encore, nous aurons le 2e jour jusqu'à, il faut 1000 encore, jusqu'en 1220. Vous voyez? Nous sommes dans l'âge catholique, n'est-ce pas? Nous sommes dans le millénium catholique. Parce que lui, il commence en 606 jusqu'en 1520. Ici, c'est le 2e jour. Est-ce que vous le voyez? Dieu regarde dans son programme. Dieu n'a pas dit que le réveil viendra là, n'est-ce pas? Dieu a dit que le réveil viendra après 2 jours. Dieu dans son programme, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute encore combien? Encore 1000 ans et nous sommes en 2220. C'est le 3e jour. Vous voyez, le 3e jour est là. Il commence ici. Dans cette période ici, il faut qu'il y ait un réveil d'Israël. Est-ce que vous le voyez? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dans cette période ici, entre 1220 et 2220, il faut que Dieu vienne, qu'il rassemble Israël, qu'il donne un réveil à Israël, parce que ça sera le 3e jour. Vous voyez que Dieu est parfait dans ce qu'il dit. Amen. Et que Dieu ne peut pas le contourner.
Est-ce que ça va dans les calculs? Amen. Amen. Ça va? Parfait. Dieu, quand il donne une promesse, il tient la promesse. Même quand les gens oublient, Dieu n'oublie pas. Vous savez, les Juifs, quand ils étaient dispersés, ils étaient arrivés même à oublier leur propre langue. L'hébreu était terminé, on n'en parlait plus. C'était devenu comme les latins chez les catholiques, une langue de liturgie. Mais Dieu leur a donné un réveil. Même la langue est revenue. Alors qu'une langue, quand elle meurt, elle ne revit plus. Mais cette langue-là est revenue. Parce que Dieu a promis qu'il relèvera ses peuples. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Merci mon Dieu. Est-ce que ça va, voilà, nous pouvons nous en sortir? Compliqué mes frères. Alléluia. Vous voyez pourquoi nous devons être attachés au prophète. Regardez. Regardez maintenant. Les trompettes. Maintenant, parce qu'ici il a dit, regardez. Il a dit, regardez ici ce qu'il a dit. Il nous donnera la vie après 2 jours, ou nous donnera un réveil en nous rassemblant. Les Juifs, je parle de la fête des trompettes. Donc c'est dans ce 3e jour que nous connaissons la fête des trompettes. Amen. Et voilà, nous dit ici maintenant, les trompettes dont nous parlons, cela doit rester en vous, c'est un appel au rassemblement. Donc lorsqu'on parle des trompettes, sachez d'abord que c'est un appel au rassemblement. Maintenant, on doit se rassembler dans un but. Et le but peut être une fête. C'est pour ça que quand un homme va avoir par exemple une fête, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il sonne la trompette, non? On envoie les invitations. On dit tel jour, vous devez vous rassembler. Parce que tout seul ne sait pas faire la fête. Maintenant, regardez, ça peut être un appel au rassemblement, soit pour une fête. Alors si c'est une guerre, j'ai besoin de frère Mao, je sonne la trompette, frère Mao, rassemblement. Amen. Chez les militaires, ils savent ça. On sonne la trompette, les clairons, alors tout le monde est prêt. On se rassemble pour pouvoir se battre. Soit c'est pour un jour sacré ou une personne. Amen. Mais les trompettes, c'est un appel au rassemblement. Ça va? Amen. Regardez maintenant. Frère Madame dit ceci. Il y a ici un homme qui peut amener la lumière, qui a prêché le 29 décembre 63. Vous voyez, sous le 6e sceau, toutes les trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Vous voyez, juste avant que le 7e sceau ne révèle la venue de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Toutes les trompettes sonnent sous quel sceau? Vous êtes là ou pas? Toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Regardez, le premier sceau jusqu'au 4e sceau, cela concerne les 7 âges de l'Église, n'est-ce pas? Nous avons vu que le premier sceau, c'est le lion, le 2e sceau, c'est le bœuf, le 3e sceau, c'est l'homme, le 4e sceau, c'est l'aigle. Amen. Le 5e sceau, nous avons vu que c'était les âmes. Si vous lisez dans votre Bible, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, vous verrez que ce sont des âmes qui ont été martyrisées. Amen. Ils n'ont pas été martyrisés comme dans Apocalypse 20 où ils disent à cause de la parole de Dieu, non, et du témoignage de Jésus. Ils ont été juste martyrisés à cause de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le témoignage de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs. Amen. Alors, tous les âmes des juifs, Dieu les a gardés sous le 5e sceau. Maintenant, le 6e sceau dont il est question ici, Frère Branham parle de ce sceau comme quoi? Il dit ce sceau, c'est le sceau du jugement. C'est pour ça que quand le 6e sceau s'ouvre, nous avons vu que le soleil devient sombre. N'est-ce pas? La lune ne donne plus de lumière. Les étoiles tombent dessus. Il y a le tremblement de terre. Même les grands de la terre, ils courent. Ils veulent être cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône, parce que c'est le jour de son jugement. Vous voyez ça? Amen. Il faut vraiment dire le 6e sceau, c'est le jugement de la parole. Ah, merci frère. Il dit encore, j'ai la citation, que c'est la fin du monde. C'est pour cela que quand le 6e sceau s'est ouvert, si Dieu n'avait pas arrêté le vent, le monde serait terminé. Vous voyez ça? Amen. Le 6e sceau, c'est le jugement, c'est le sceau de la fin du monde. Oui. Est-ce que ça va jusque-là? Et Branham vous dit maintenant que les trompettes que vous avez sonnent dans quoi?
non pas dans le premier, non pas dans le cinquième, mais ça sonne sous le sixième sceau. Alors, je vais... Parce que je n'ai pas mis mon plan ici. Voilà, je vais arriver. Laissez-moi avancer un peu à 10 ans. Et puis je vais arriver, vous allez voir que c'est très beau. Maintenant, le septième sceau, c'est quoi? Le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur Jésus. Oui. Amen. Est-ce que vous voyez le plan des sceaux? Regardez, du premier au quatrième sceau, les actes de l'Église. Amen. Amen. Le quatrième sceau, c'est l'enlèvement de l'Église. Le cinquième sceau, ce sont les âmes des Juifs qui sont sous l'autel. Le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Et le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus, dans Matthieu 24, a parlé de tous ces sceaux, arrivé au septième sceau, il a dit que c'était le silence. Jésus a dit qu'il n'y a que les personnes qui peuvent percer ces mystères. N'est-ce pas? Amen. Et lorsque nous allons voir dans la Bible, quand le septième sceau va s'ouvrir, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de bruit. C'est un silence. Parce que c'est la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Ah, moi, je me sens bien. Amen. En parlant de ces choses, je me sens bien. Très bien. Amen. Regardez. Il faut madame dire ceci. Les temps des nations, c'était pendant la fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le sixième sceau. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Et nous avons parlé dimanche passé de la fête des trompettes. Si vous voulez tous vous procurer ça, elles devaient servir à quoi les trompettes? À pousser les Juifs de tous les coins du monde à rentrer en hâte dans leur patrie. Voilà me dit que lorsqu'une trompette sonne, elle déclenche des troubles sur la terre qui aboutissent dans une guerre. Vous comprenez ça? Et c'est comme cela que Dieu rassemble les gens. Il dit qu'elle devait pousser les Juifs de tous les coins du monde à rentrer en hâte dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Parce que sinon le troisième jour va passer et ils n'y sont pas et Dieu sera menteur. Il faut que Dieu les contraigne à rentrer chez eux. Vous savez que quand Dieu avait dit à Abraham, je donne ce pays à toi et à ta descendance, est-ce qu'il s'agissait de l'Égypte? Non. Mais nous avons trouvé Israël à l'aise en Égypte, maman. Ils ont oublié que la terre là n'était pas une terre de hasard. C'est Dieu qui leur a donné cette terre parce que c'est une terre de promesse. William Branham dit tout juif en dehors de la Palestine était rétrograde. Comme tout chrétien en dehors de la parole était un rétrograde. Amen. Et comme ils étaient à l'aise, il fallait que Dieu puisse les contraindre à rentrer en Palestine. Sinon Jésus ne viendrait pas. La parole faite chair ne peut pas venir en Égypte. Ce n'est pas là où elle devait être. La résurrection devait se passer où? Non pas en Égypte, mais dans la terre de Palestine. Donc toutes les promesses étaient là-bas et Dieu devait les pousser. C'est comme cela qu'ici aussi, lorsque les trompettes sonnent, elles vont pousser les Juifs à revenir à la terre de Palestine. Est-ce que ça va? Amen. Regardez, dans le sixième sceau. Le sixième sceau est le sceau du jugement de la parole. C'est pour ça que lorsque nous prenons le type, nous verrons que quand Naomi revient en Palestine, elle vient sous le sceau du jugement, n'est-ce pas? Le jugement l'a frappée, elle a été martyrisée. Et voilà ce qui l'amène, la contraint à quitter Moab pour revenir dans la terre de Palestine. Est-ce que ça va maintenant? Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Alors, après l'appel des 144 000 que nous avons abordé, écoutez voilà, c'est entre le 6e et le 7e sceau que les 144 000 sont appelés. Vous vous souvenez de ça? Amen. Très bien. Je vais vous donner deux modèles qu'il y a dans la Bible. Il y a trois. Par rapport à Israël, nous avons ceci. Ou bien par rapport à l'Église. Nous avons 7 sceaux, n'est-ce pas? Oui. Nous avons 7 sceaux. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Nous avons 7 trompettes. Vrai ou faux? Amen. Et puis nous avons quoi encore? 7 groupes. Et il y a 7 fléaux. C'est pour ça qu'on a dit tout va en 7. Ça va jusque là? Amen. Branham va écouter ce qu'il dit. Des sceaux sont de quoi? Des trompettes. Vous voyez ça?
C'est pour ça que tous vos trompettes, si vous voulez le voir, allez dans le 6e saut. N'est-ce pas? Des sauts sortent les trompettes. Amen. Des trompettes sortent quoi? N'est-ce pas? Et quand il coupe les versets, c'est là où vous voyez les fléaux arriver. Est-ce que ça va le plan? Amen. Amen. Et comme tout ceci n'apporte que les jugements, il n'y a qu'un seul sceau, qui est le sceau du jugement, c'est le 6e sceau. Maintenant, je vais vous montrer les plans qu'il y a dans la Bible. Il y a un plan que j'ai... Attendez que je dise ceci, et puis je vais vous montrer les plans qu'il y a dans la Bible. Parce qu'il y a les plans de sceau, il y a les plans de trompette, il y a les plans de coupe. Je vais vous montrer les 3 plans. Regardez. Dans le 7e sceau, comme on dit ceci. Bon, maintenant, nous allons donc parler ici de ce chapitre 7. Si nous prenons notre Bible, souvenez-vous comment il est fait notre Bible. Le chapitre 6. Chapitre 6. Le chapitre 6 de la Bible, si vous la lisez, vous allez voir le premier jusqu'au 6e saut. Donc vous verrez le 2e saut, le 3e saut, le 4e saut, et puis vous verrez le 5e saut. N'est-ce pas? Et quand vous voyez le 5e saut, vous allez voir au chapitre 7, au lieu que vous puissiez voir le 7e saut, vous allez voir que Dieu nous parle là-bas de 144 000. Et puis, maintenant, quand vous arrivez au chapitre 8, juste le verset 1er, il ne faut pas aller plus loin, sinon vous allez vous perdre, vous allez mélanger les plans. Juste le verset 1er, c'est là où vous avez votre 7e saut. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Merci, c'est pas beau ça? Avec son madame, c'est très beau. Hein? Et il faut nous dire maintenant, regardez. La peine de 144 000 n'est pas ailleurs. Il faut d'abord que le 6e saut se déclenche. Une fois que le 6e saut se déclenche, cela met automatiquement les trompettes en mouvement. Et les trompettes en mouvement vont faire quoi? Vont contraindre Israël à revenir. Amen. Et c'est pour ça qu'il vous dit, c'est que je vous enseigne dans la Bible. Prenez votre Bible et regardez où est-ce que Dieu parle de 144 000 et de l'air seulement. C'est pour ça qu'au chapitre 6 ici, c'est le jugement qui commence. Amen. Et quand le jugement commence sur la terre, au chapitre 7, verset 1er, on dit arrêtez les vents. Vous comprenez ça? Parce que le 6e saut avait déjà commencé. Et Dieu dit arrêtez les vents. Et nous sommes en 1914. Vous vous souvenez de ça? Amen. Nous sommes en 1914. Dieu dit arrêtez les vents. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 7, on dit qu'ils doivent être arrêtés jusqu'à ce que Dieu puisse sceller les serviteurs de Dieu, les 144 000, qui est la portion d'Israël qui devait revenir à la fête de l'expiation. Est-ce que ça va jusqu'à là? N'est-ce pas que c'est bon? Amen. Ça, c'est le premier plan, n'est-ce pas? Et une fois que Dieu a fini de les sceller, maintenant au chapitre 8, on nous révèle la venue du Seigneur. Mais ici, c'est quoi? C'est un silence. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Ça, c'est le premier plan. Ça va? Donc, Dieu, lorsqu'il revient vers les Juifs, c'est ici au chapitre 7 où nous voyons cette réalité. Voilà pourquoi vous voilà ici. Allons donc parler ici de ce chapitre 7 pendant un instant. Pour faire un peu le lien entre le 6e et le 7e saut. C'est le seul élément que nous avons pour avancer en ce moment. C'est le 6e. Entre le 6e, parce que nous sommes au chapitre 6, et le 7e, chapitre 8, verset 1er, c'est l'appel d'Israël. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham nous dit, depuis 1914, Israël, les Juifs ont commencé à connaître que des soucis. N'est-ce pas? Vous pouvez voir en Allemagne ce qui est arrivé. On a eu la nuit des cristal. N'est-ce pas? On va voir cela par rapport aux trompettes. Vous allez voir, on a eu la nuit des cristal. Partout, on a commencé à les poursuivre. On a commencé à leur mettre la pression. Et cette pression, elle allait constamment en montant. N'est-ce pas? De manière que les Juifs ne supportent même plus qu'on leur mette la pression. Même si vous faites une caricature comme ça, les Juifs avec un long nez, les problèmes commencent. Vous allez finir au tribunal. Ils ne supportent plus la pression. Amen. Amen. Donc, mais depuis 1914, remarquez, 1914, l'Église n'est pas encore appelée, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu arrête aussi la guerre, non pas simplement pour les 144 000, mais aussi pour les ouvriers de la 11e heure. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que nous avons vu la porte ouverte. Ça, c'est le même schéma que j'ai fait ici. Ok, je continue. Regardez ici.
Donc cet espace ici, entre le 6e et le 7e saut, donc nous pouvons prendre cet espace depuis 1900 combien? 1914. Yes. Vous vous souvenez? Depuis quand? Depuis 1914. Parce que Fouad nous a dit que jamais auparavant, la terre entière n'était entrée en guerre. La première fois où soyez sur moi, la première fois que la terre entière est entrée en guerre, c'est en 1914. Et les gens ignorants pensent que 1914 c'est un hasard. Non, c'était déjà écrit dans la Bible bien avant. Amen. Amen. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait droit. Amen. Regardez maintenant ce qu'on va dire. Éteins là pour qu'on puisse voir. Apocalypse chapitre 10. L'épouse est appelée à sortir par la parole. Christ est lui-même qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13:8. Regardez. Il descend ici. Plutôt, Luc 17:30 et aussi Malachie 4 et Hébreux 4. Toutes ces écritures qui ont été promises, ceci doit se passer entre le 6e et le 7e saut. Ce qui suit là, laissez ça pour moi, entre la 6e et la 7e trompette. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc regardez maintenant, j'efface ici, j'aimerais vraiment le mettre dans votre cœur pour que je puisse avoir le temps d'aborder la 6e trompette calmement. Regardez, nous avons ici le 6e saut. Il y a un intervalle ici, n'est-ce pas? Et puis il y a le 7e saut. Est-ce que vous voyez ça? Le 6e saut, intervalle, 7e saut. Et dans cet intervalle, il y a deux choses. Il y a ici la peine des 144 000. Selon quoi? Selon Apocalypse, chapitre 7. Mais parallèlement, amen, il y a quelque chose qui va se passer. Luc 17:30, dans cette période de temps, Malachie, chapitre 4. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va jusque là? Donc c'est pour ça que si nous regardons ici, 1914, nous n'allons pas voir l'accomplissement de ceci avant. Non. Vous allez voir l'accomplissement de ceci à partir de 1914 remonter. Quelque part, vous verrez Malachie 4. Quelque part, vous verrez Luc 17. Est-ce que ça va? C'est clair, hein? Merci Seigneur. Est-ce que Samuel, ça va? Merci Seigneur. Ok. Regardez. Remarquez. Maintenant, je vais vous montrer le plan sur les trompettes. N'est-ce pas? Nous avons vu le plan sur le sceau. Nous avons compris que c'est à partir du 6e saut que nous pouvons parler des trompettes. N'est-ce pas? Lorsque le 6e saut se déclenche, c'est là où les trompettes vont commencer les unes après les autres. Est-ce que c'est clair? Regardez maintenant. Remarquez. La toute première trompette sonne. Le sang, le feu, la grêle. Et tous sont jetés ça et là sur la terre. Que faisait-il? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Voyez-vous, il les ramenait dans sa patrie. Lorsque nous prenons maintenant les trompettes dans la parole ici, il commence dans Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 2. N'est-ce pas? Et vous allez partir jusque dans Apocalypse chapitre 9. Et dans les deux ici, vous aurez combien de trompettes? Parce que Dieu ne change pas son plan. Vous en aurez combien? Vous aurez 6 trompettes. Les 6 premières trompettes. Vous voyez ça? Et puis, il y aura encore quoi? Un intervalle. Vous voyez ça? Non, ça va venir. Il y aura un intervalle. Et puis, il y aura ici quoi? La 7e trompette. Est-ce que vous voyez toujours comment Dieu fait? Dans le saut, il nous fait d'abord le 6e saut, un intervalle, 7e trompette. Et non. Dans le 7e saut, je voulais dire. Dans les trompettes, nous aurons les 6 premières trompettes, un intervalle, et puis quoi? Cet intervalle qu'il y a entre la 6e trompette et la 7e trompette, c'est ça la précision de ce qu'il y a entre le 6e saut et le 7e saut. Je vais vous le montrer tout doucement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant. Regardez quelque chose. Les trompettes, quand ils sonnent, ils amènent des troubles politiques sur la terre qui aboutissent à une guerre. Prenez votre Bible si vous avez le temps. Commençons au chapitre 8. Vous verrez la première trompette sonner. N'est-ce pas?
Vous verrez la deuxième. La première, quand elle sonne, elle va jeter le sang, le feu, les grains là, ici et là sur la terre. Après, vous aurez la deuxième trompette qui va sonner. Vous aurez la troisième qui sonne, la quatrième qui sonne, la cinquième trompette va sonner. On va aujourd'hui parler de la cinquième trompette, d'accord? Avant qu'on finisse. Et quand la cinquième trompette finit de sonner, la Bible va vous dire ici que le premier malheur est passé. Donc, le premier malheur est lié aux 5 premières trompettes. Amen. Et puis on dit maintenant, faites attention parce qu'il y a encore 2 autres malheurs qui vont suivre. Amen. Et vous allez voir que lorsque la 6e trompette va sonner, après qu'elle soit terminée, on dira aussi que le 2e malheur est passé. Donc si vous faites attention, la 6e trompette sera liée à la 2e guerre mondiale. Est-ce que ça va? Amen. La 6e trompette est liée à la 2e guerre mondiale, tandis que les 5 premières trompettes sont les événements qui commencent depuis la Première Guerre mondiale, avant que la 2e se déclenche. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est bien, ça va? Merci. Ok. Parce que ces événements politiques sont ceux qui vont contraindre Israël à revenir. S'il n'y a pas ça, ils ne vont pas rentrer. Ils vont rester comme on avait vu dans... Il y a un documentaire que j'avais, s'appelle La colonne de feu. On voyait le retour d'Israël. On voyait un monsieur, il était juif. Il était en Allemagne, il était un grand acteur. Il était là en train de pavaner, il dit, moi je suis allemand, je suis né ici. Moi je suis vraiment un Allemand de pure souche. Quand on lui a mis la pression, on l'a trouvé, il était vendeur de saucissons à Tel Aviv. Et il était content. Il dit, ici je suis bien. Je n'ai jamais été autant bien dans ma vie qu'ici. Amen. Parce qu'il a retrouvé un réveil. Amen. Merci Seigneur. Amen. Regardez. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9. Ok. Regardez, donc c'est bon, pas la lumière. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les étoiles représentent les anges. N'est-ce pas? Amen. Les étoiles représentent les messagers. Les étoiles représentent aussi les enfants d'Abraham. Regardez, maintenant ici on voit une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Vous attendrez de voir ça, vous ne verrez pas ça. Il n'y a pas un jour où on va s'asseoir comme ça, on dit une étoile est tombée du ciel, on dit ah oui, c'est la 5e trompette. Non. Regardez ici. Amen. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Est-ce que ça va? Regardez. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il y monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc cette étoile tombe, on prend la clé du puits, le capuchon de l'enfer, n'est-ce pas? Le puits de l'abîme. Et cette étoile, on lui donne à ses messagers. Ouvre. Il ouvre. Et il y a une fumée qui monte, qui rend les choses obscurcies. Et de cette fumée sortent des sauterelles. Amen. Des sauterelles qui s'étendent sur toute la terre. Et on leur donne le pouvoir comme le pouvoir des scorpions. Est-ce que ça va? Amen. Si vous avez le temps, lisez tout. Moi j'ai sauté parce que c'était un peu long. J'ai sauté pour gagner mon temps. Afin que vous puissiez avoir le temps de manger, de digérer, n'est-ce pas? Après, regardez ici. Dans l'Hébreu 9, moi j'ai sauté un peu. Les sauterelles là n'étaient pas venues seules. Elles avaient sur elles comme roi, amen, l'ange de l'abîme. Donc premièrement, c'est une étoile qui descend, qui ouvre. Et puis quand elle monte, ils ont comme roi l'ange de l'abîme. Écoutez, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Si vous prenez le sens ici, il s'appelle destruction. Vous comprenez? Il faut qu'on l'appelle l'ange de la destruction. Et cet ange de la destruction, il sort maintenant. Il est le roi. Et derrière lui, il y a des sauterelles. Vous êtes là? Amen. Vous voulez dire qu'il faut parler avec moi? Amen. Merci Seigneur. Donc ici, nous sommes à la fin du premier malheur, n'est-ce pas?
À la fin du premier malheur. Mais il y a quelque chose qui va entrer en scène pour préparer les deuxièmes malheurs. Regardez. Oh là là. Apocalypse 9, verset 1er. C'est là où il y a la cinquième trompette. Sous la cinquième trompette, on dit quoi? Leur roi. Remarquez Apocalypse 9, 1. Maintenant, le roi de ce groupe de 200 000 chevaux. Gardez ça en tête. Le roi de ce groupe de 200 000 chevaux. Écoutez, ils avaient un roi qui les gouvernait. Si nous remarquions, c'était une étoile qui était tombée. Et Branham prend l'interprétation de la Bible. Pourquoi est-il tombé du ciel, ô Lucifer? Est-ce que vous comprenez ça? Souvenez-vous qu'en 1909, la colonne de feu était descendue. Amen. Lucifer aussi ne peut pas rester. Amen. Quand Dieu descend, Lucifer doit venir vite fait. Amen. Vous vous souvenez du programme de Dieu? Amen. Et on dit ici, c'était une étoile. Pourquoi est-il tombé des cieux, ô Lucifer? Oh, le docteur Smith, il a vraiment tout mélangé. Mais ça ne fait rien. Ce n'était pas pour son heure. C'était l'abîme. Ils avaient pour roi le roi de l'abîme. Il s'appelle destruction. L'ange de la destruction. Continuons. Apocalypse, maintenant on va interpréter. D'accord? Parce que la parole s'interprète elle-même, n'est-ce pas? Amen. On va voir qui est ce roi qui monte des abîmes. Amen. Nous sommes là. Voilà, me dit, allez, prenez Apocalypse 17, verset 8. J'ai noté quelque chose ici. Je m'en vais justement le lire. Vous voyez? Apocalypse 17, verset 8. Je voudrais voir ce qui est dit ici. Parce que je ne sais pas au juste comment aborder le suivant. 17, 8. Et la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Est-ce que vous comprenez ça? Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, qu'elle réapparaîtra. On continue avec ça. Prenons d'abord la Bible pour comprendre. La bête qui était, qui n'est plus, elle est elle-même un. Vous voyez que c'est un roi. Écoutez, elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Regardez maintenant le verset 8. La bête que tu as vue qui est un roi, que tu as vu était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme. Ouais, c'est un roi qui monte de l'abîme. Écoutez, et aller à la perdition. C'est clair jusque-là? Amen. Les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, qu'elle réapparaîtra. Est-ce que vous comprenez? Amen. Continuons maintenant. Fais des trompettes, paragraphe 158. Où doit-elle aller? Dans les abîmes. La Bible dit ici que les chefs de ces gens-là venaient des abîmes. C'était lui leur roi. Il est assis avec une triple couronne. Il rallie les protestants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que... Ah, ok, laissez-moi avancer, je vais vous donner quelque chose. Lucifer est tombé, n'est-ce pas? Et quand il descend sur la terre, il descend sur la terre pour se revêtir de quelqu'un, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, nous avons vu que cette ville était bâtie sur 7 montagnes, n'est-ce pas? Et que les 7 montagnes-là étaient aussi 7 rois. Vous vous souvenez de ça? Mais que la bête-là qui venait était elle-même un 8e roi. Et nous vous avons montré comment est-ce que l'esprit païen est passé pour se glisser et entrer dans la religion, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cet esprit qui a commencé à porter une couronne, parce que c'est un roi, n'est-ce pas? Il a porté une couronne 3 siècles plus tard. Et quand cette étoile descend pour s'incarner dans ces cieux, on dit qu'il monte les abîmes, n'est-ce pas? Avec un but. Et on va voir ça. Oh, merci Seigneur pour toi. Est-ce que ça va? Amen. C'est clair, hein? Regardez ici, dans la fête des trompettes. Dans l'Apocalypse, nous voyons que le roi
venait des abîmes. Et c'était le même qui allait à la perdition. Venez, répartez, venez, répartez. S'en aller. Regardez ici. Vous voyez, été. Un peuple meurt, puis un autre monte. Oui. La bête qui était, qui n'est plus qui est, qui n'est plus qui est, son ordre ne change pas. C'est le papa. Le même tout le temps. Tout doit entrer dans le même système. D'ailleurs, quand un meurt, vous voyez comment le monde bouge. Quand la fumée sort, vous voyez comment les gens sont subjugués. Fumée noire, fumée blanche. Oh, la fumée blanche est sortie. Abéoum passe par où? Abéous pas par où? Et on voit le monsieur sort. Le monde entier exulte. Comme si quelque chose est arrivé. Mais il y a un qui va venir. Souvenez-vous, le 5e là, c'est juste avant les événements de la 2e guerre mondiale. N'est-ce pas? Amen. Regardez son bonhomme ici dans le 2e sceau. Oh, ceci ne se trouve pas à l'intérieur de l'un des sceaux. C'est autre chose. Il parle d'Apocalypse 17. Il a dit les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Il n'a pas de fondement de papa. Il doit aller à la perdition. Mais Dieu nous a donné à nous le fondement fondamental qu'on appelle la foi ou la révélation. Mais lui n'a pas de fondement. Amen. Regardez. Vous voyez la bête. L'un mourra, l'autre prend sa place. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Il était, il n'est plus. Et il ira comme cela, tout droit à la perdition. Et voilà, on ici très bien. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Est-ce que ça va? Amen. Regardez. J'aime beaucoup cette écriture. Nous sommes dans la dislocation du monde. Dans 7 minutes, 10 minutes, on a fini. Maximum 10 minutes, on a fini. Regardez ici. Paragraphe 108. Eh bien, tout ce qui vous sépare de cela est faux, et pas de la parole. Ce qui vous sépare de la parole est faux. Amen. Écoutez, c'est un faux messie, une fausse onction. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas question d'onction seulement. Si c'est une onction qui descend et te sépare de la parole, c'est une fausse onction. Amen. Même s'il y a des miracles qui tombent. Est-ce que vous savez dans la Bible que Caïn a accompli des miracles? C'est biblique. Hein? Lorsque Jésus les a envoyés, n'est-ce pas? Ils ont envoyé 2 à 2, ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit, je voulais dire quand même, parce que oui, c'est le même, merci beaucoup frère. C'est toujours la même continuité. Derrière, c'est le même esprit, merci beaucoup. Judas. Regardez un peu. Lorsqu'ils reviennent, ils disent Seigneur, ils sont contents. Même les esprits mauvais, amen, nous ont obéi. Jésus leur dit, ne soyez pas contents à cause de ça. Mais soyez contents parce que votre nom a été écrit dans les livres des vies. Vous voyez ça? Amen. Amen. Parce que question de miracle, on peut avoir un miracle même quand Dieu n'y est pas. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que si ce n'était pas le cas, Jésus ne dirait pas à ces gens, quand ils venaient en ces jours-là, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et lui il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Mais regardez ici. Il dit ici, c'est un faux messie, une fausse onction. Quelqu'un dira, le frère avait une telle onction. Il faut maintenant me dire, quel genre d'onction? C'est ça. Hitler aussi avait une onction. Amen. Khrouchtchev en avait une. Regardez maintenant ce qu'il faut vraiment prêter. Le pape Pie aussi en a une. Et en 1939, c'est Pie XII qui était en Allemagne. Et c'est lui qui a signé le concordat avec le nazisme. Il a signé l'accord entre le Vatican et les régimes nazis. Écoutez, il faut me dire, quel genre d'onction avez-vous? Nous ne sommes pas contre ce monsieur quand il est en blanc parce qu'on est contre lui. Non, nous le devons de respect parce que c'est un pasteur de 1000 personnes ou d'1 milliard de personnes sur la terre. Mais nous sommes contre cette onction qui est descendue sur lui. Amen. Cette étoile qui a été précipitée et qui est descendue sur lui afin qu'il puisse ouvrir quoi? Les abîmes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci. Amen. Ce n'est pas un hasard que ce monsieur s'est retrouvé
de 33 à 39, là-bas en Allemagne. Ce n'est pas un hasard. Nous allons voir Fobana nous développer ça. Lorsque Fobana va le dire, les gens vont dire « Oh !» Il dira « C'est le même esprit. » Et on va vous montrer que c'est le même esprit. Regardez. Fobana nous dit « Quel genre d'onction avez-vous » Parce que vous devez être loin de quelque chose. Toute personne sur la terre doit porter une onction sur elle. Alors, quelle est cette onction sur vous? Il faut vraiment que si cela vous conduit en dehors de la parole, vous sépare, elle est fausse. Amen. Alors, vous devenez un faux messie. Vous devenez un faux roi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh Dieu. Regardez. Les nations se dressent contre les nations. On continue. Ils ont tripoté dans les laboratoires de Dieu jusqu'à obtenir la puissance pour se réduire les uns les autres en cendres atomiques. Amen. Vous comprenez ça? Allons maintenant plus loin. Vous allez voir les rôles d'Abaddon. Ils sont méchants. Ils sont impies. Ils ne sont pas comme Christ. Leur seule intention, leur objectif, c'est de détruire. Combien de fois on a dit ici aux gens, la manière dont nous menons cette terre, nous sommes en train de la détruire. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui a entendu? C'est un gouvernement qui a entendu. Ils ont dit, polluons encore. Voilà, dit ici, leur seule intention, c'est de détruire. Écoutez, ils sont inspirés par l'ange destructeur qui a été envoyé du ciel pour inspirer ces hommes. Quelle onction? L'ange destructeur. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils sont entrés, ils ont tripoté. Ils ont trouvé la capacité de rendre d'autres nations ensemble. Lorsque Poutine est sorti avec Satan 2, écoutez maintenant l'inspiration même. Ils sont avec une bombe qu'il appelle Satan 2. Il y a Satan 1, il y a Satan 2. Il dit ça, la France disparaît. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il a fait encore une autre déclaration. Il dit, nous avons les armes supersoniques qu'aucun ne peut arrêter. Il dit, maintenant, avec le temps, les autres finiront par les avoir. Maintenant, nous devons avoir la manière de les arrêter. Et Branham me dit, je n'ai pas eu le temps d'amener ça, il dit, Dieu retient l'ange destructeur pour qu'il ne lâche pas la main de la Russie. Amen. Ce sont des gens qui conduisent à la destruction. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand on arrive dans l'Apocalypse 9, on dit quoi? Le premier malheur est passé. Voici deux malheurs après cela. Est-ce que ça va? Disons ce qui suit pour que je termine. C'est ici que nous allons partir pour la prochaine fois, Dieu voulant. Le sixième ange sonna et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu. Ouais, c'est l'autel de prière. Regardez. Et disant au sixième ange qui avait, il dit quoi? Vous voyez, ils étaient liés, on dit quoi encore? Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Continuons. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils turassent les tiers des hommes. Dans la cinquième trompette, on a dit qu'ils ne tuent pas encore. Il faut leur mettre la pression seulement. Amen. Mais dans la sixième ici, on dit maintenant le temps de tuer est arrivé. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis. Est-ce que ça va? Regardez la coupe correspondante et j'ai fini. Le sixième versa sa coupe. N'est-ce pas? Ici, il s'agit de la sixième trompette, n'est-ce pas? Il faut madame nous dire, quand la sixième trompette sonne, c'est là où la sixième coupe est aussi déversée. Regardez, le sixième versa sa coupe sur quoi? Sur le grand fleuve de l'Euphrate. Exactement ce que nous avons ici. Le grand fleuve de l'Euphrate. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau afin que les chemins des rois venant de l'Orient fuient. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien comme moi?
Est-ce que vous vous sentez bien comme moi? Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir la fête de la Pentecôte? Amen. Amen. Parce que la fête de la Pentecôte est la fête qui vous porte au-dessus du jugement. Amen. Amen. Et si vous avez raté cette fête de la Pentecôte, vous êtes sujet au jugement. Amen. Amen. Branham dit ici, ce sont des hommes méchants qui ne pensent qu'à la destruction. Réduire une nation en cendres, c'est cela leur objectif. Amen. Mais si vous avez connu l'expérience avec Dieu, il suffit qu'une bombe tombe ici maintenant. Dans les 5 minutes qui vont suivre, vous serez avec le bien-aimé. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes porté au-dessus du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous mettre debout. Dans la braise ardente, toucha le prophète, les rendant aussi purs que